Nouvel invité sur le studio de Droit de Cité. Nous sommes avec François Bouchon. Bonjour. Bonjour. François Bouchon, qui est le président de France Bénévolat, qui fait la promotion du bénévolat associatif. Alors, c'était important de vous avoir avec nous ici sur Droit de Cité parce que vous avez sorti un baromètre particulièrement instructif sur l'engagement bénévole des Françaises et des Français. Alors, que nous dit ce baromètre ? Oui, tout à fait. Tous les 3 ans, nous publions un baromètre avec l'aide de l'IFOP. Et ce baromètre, en 2022, nous dit que le bénévolat associatif a connu une chute, sur toutes les classes d'âge du reste. Cependant, les jeunes ont compensé cette chute du bénévolat associatif par du bénévolat direct ou du bénévolat informel de voisinage, de proximité. En revanche, les seniors, c'est-à-dire les plus de 50 ans, en réalité, ça n'a pas beaucoup compensé. Donc, au total, on a une petite chute de bénévoles, de l'ordre de 1 million de bénévoles sur les 20 millions. Vous savez que traditionnellement, on donne comme chiffre pour la France. Donc, on a une petite chute d'1 million. Une petite chute d'1 million, c'est quand même... Particulièrement sur les seniors. C'est beaucoup, 1 million quand même. Oui, c'est sûr. Alors, pas sur le bénévolat associatif. Enfin, sur le bénévolat associatif, on est passé de 12 millions de personnes engagées bénévolement dans les associations à 11. Enfin, quand même, il y a 1 million de chutes. Et ça nous occupe et ça nous préoccupe d'ailleurs. Alors, on a envie de comprendre pourquoi. Est-ce qu'on peut mettre cette situation uniquement sur le dos de la Covid, des confinements successifs ? Essentiellement. Cela étant, s'agissant des seniors, on avait déjà une tendance sous-jacente à la baisse depuis plusieurs années. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut qu'on s'occupe. Et s'agissant des jeunes ou des actifs, il faut qu'on diversifie davantage notre offre, il faut qu'on l'adapte. L'offre de mission pour les associations, il faut l'adapter. Donc, il faut accompagner les associations, évidemment. Il faut leur faire comprendre que quelquefois, il faut ouvrir le samedi matin ou il faut peut-être avoir des missions plus courtes, plus ponctuelles, vous voyez. Donc ça, il s'agit de s'adapter en fait aux besoins d'engagement, l'envie d'engagement des jeunes. Et s'agissant des seniors, eh bien, il faut leur dire que le bénévolat, c'est une vraie source d'épanouissement et c'est clairement faire le bien, ça fait du bien évidemment aux autres, mais également à soi-même. Donc c'est... Alors avant de développer les pistes sur lesquelles vous travaillez, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail sur cette notion d'engagement ? Parce qu'on a le sentiment que la notion d'engagement de bénévole, elle évolue ces dernières années. On n'est plus obligatoirement dans un engagement partisan, il y a de moins en moins de militants dans la vie politique, dans les associations, parfois on peine à recruter. On est davantage sur un engagement, on va dire, spontané, d'instinct, sur des actions immédiates, sans doute parce qu'on a ces crises qui transforment notre société, notamment les défis écologiques. Comment on l'explique ? Comment vous arrivez à... Vous avez raison, on est davantage, surtout les plus jeunes, sur du bénévolat d'action, hein, c'est ce que vous disiez, donc du bénévolat souvent en projet collectif. Maintenant, il faut toujours revenir finalement un peu sur ce qu'on faisait bien dans les années après-guerre, sur la cause un peu militante. Vous savez, et je pense que particulièrement les jeunes sont très sensibles aux grands enjeux d'aujourd'hui. Hein, le climat, le vieillissement démographique et autres, ça porte beaucoup les jeunes. Et je pense que les associations ont tout avantage à mettre en avant leur projet associatif. Et c'est ça qui va attirer, non pas seulement sur le court terme, mais sur la durée, qui va attirer les jeunes et les moins jeunes. Hein. Revenir toujours au projet associatif. Je pense qu'on en parlera tout au long de la journée, mais ça me paraît majeur, surtout en ce moment où il y a de l'inquiétude sur la solidarité, sur la cohésion sociale, sur les grands enjeux climatiques, hein, j'en ai parlé. Donc ça me paraît très important. Voilà, parce que dans une association, on s'engage ensemble sur un projet de société sur le long terme. D'ailleurs, ça résonne très bien avec ce que vous dites, avec le thème de ces journées de droit de cité, être force citoyenne, faire force collective. Exactement, tout à fait. C'est faire ensemble. Il y a un projet individuel d'engagement, bien sûr. Et là, on rencontre finalement... avec notre aide, France Bénévolat, parfois, le plus souvent possible, j'espère, on rencontre un projet collectif et pourquoi pas d'engagement. Et c'est là que le mot engagement prend tout son sens. On est sur une cause, on est sur un projet associatif et on le mène ensemble, pourquoi pas sur une plus longue durée. En tout cas, c'est notre souhait à France Bénévolat. Alors, on a parlé des explications. Maintenant,
les pistes de travail, les pistes de réflexion sur lesquelles travaille France Bénévolat. Alors France Bénévolat, sa particularité, c'est évidemment un réseau d'associations membres. Il y a à peu près 6 à 7 000 associations membres. Beaucoup sont ici, bien sûr, mais 250 implantations locales. C'est un réseau territorial très fort, avec 80 centres environ dans presque tous les départements. Et donc 700 bénévoles qui sont là, de France Bénévolat, qui parlent du bénévolat et qui sensibilisent. Vous dites les pistes d'action, c'est sensibiliser les personnes, les inviter au bénévolat, qui représente évidemment un lien social. Et si vous voulez, c'est un peu comme une porte qu'on ouvre, vous voyez, sur un univers qui est l'univers associatif ou l'univers du bénévolat au sens large. Donc ça, c'est notre mission, fort, encore une fois, de nos 700 bénévoles qui sont répartis sur tous les territoires. Merci beaucoup François Bouchon. C'est moi qui vous remercie. Président de France Bénévolat. Merci.